bonjour. Bonjour. Alors on continue avec toi cette réflexion à partir d'un projet audiovisuel avec des élèves du PE2A. Est-ce que tu pourrais nous décrire une séquence type de ton projet? Oui, alors de mon projet actuel, là, qui est les autoportraits filmés, donc une séance type, c'est toujours de se référer au storyboard qu'ils ont préparé. Donc c'est important qu'ils s'appuient sur les 6 plans qu'ils ont choisi de faire, en insistant bien sur le fait qu'ils ont le droit, parce ils posent souvent cette question, est-ce qu'on peut filmer dans le couloir, dans la cour? Je leur dis qu'on peut aller partout selon l'intention qu'ils veulent donner à leur vidéo. Et donc qu'ils s'appuient là-dessus. Et ensuite, euh, sur le plan donc de l'organisation et de la technique, donc les caméras, en fait, j'ai pas vraiment fait de cours d'utilisation des caméras parce qu'elles sont vraiment très simples, mais c'est en faisant que ils apprennent à les utiliser de mieux en mieux. Euh, Ils ont appris à être à deux derrière une caméra, et donc l'un qui filme et l'autre qui est assistant et qui lance moteur, action, coupé, etc. Voilà. D'accord. Alors comment tu prépares tout ça? Avec eux, je prépare avec eux. Je ne peux pas dire que je prépare avant, parce que je ne peux pas préparer sans eux. Enfin, si ce n'est que je prépare un storyboard vierge. Les caméras sont tout le temps à leur disposition. Ils sont dans la classe, ils savent où elles sont rangées, ils savent comment les ranger. Et voilà. Alors comment ça se passe concrètement en classe avec les élèves? Comment ils réagissent? Alors, ils réagissent avec toujours en accueillant vraiment très bien cet outil et ces activités, parce qu'en fait, ce qui est très favorable, très bénéfique, c'est qu'on peut prendre le rôle qu'on a envie de prendre dans cet outil-là. On peut être assistant, on peut ne pas faire grand-chose, on peut vouloir filmer, on peut vouloir être filmé. Enfin, il y a beaucoup de solutions. On peut proposer d'être des accessoires. Donc, ils réagissent en sentant très bien cette plasticité, en fait, cette souplesse. Et bon, pour ceux qui sont les plus timides, timorés, la caméra, c'est vraiment quelque chose de transitionnel et, et qui fait un filtre entre la situation réelle, la réalité, et en fait, ils ont moins peur d'une certaine manière, alors que c'est quand même un objet de monstration, de se lancer, de se montrer. Voilà. Et il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que ce qui est très important, c'est de très vite leur montrer le rendu. Alors, il y a le rendu immédiat, bien sûr, mais c'est pas de ce rendu-là dont je parle. C'est de faire le petit montage et de montrer que les plans assemblés les uns aux autres, ça donne quelque chose et qu'on est en train de construire quelque chose. Et ça, faut le faire très vite. Faut pas attendre plusieurs jours. Faut que dès le lendemain ou dans la journée, ils voient la construction de leur travail. D'accord. Et alors ce travail-là, est-ce que tu l'évalues? Alors, oui, bien sûr, ça permet. Alors, moi, en tant qu'enseignante, j'évalue beaucoup de choses. J'évalue en continu beaucoup de choses. J'évalue des tas de savoir-être, des tas de savoir-faire. Euh, et j'évalue dans la continuité ce qu'ils assimilent euh, en termes déjà d'utilisation des caméras, en termes de collaboration, de coopération, et puis en termes aussi de prononciation, de- d'apprentissage de la langue. Et quelle différence finalement là avec un cours sans numérique, sans outils? Alors c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est déjà le côté filtre, hein. le, et le côté production quand même. Il y a
il y a un rendu qui va rester, il y a une trace. Et je pense que pour ces élèves-là, qui sont quand même déracinés forcément, même si ça se passe plus ou moins bien, hein, c'est quand même souvent assez douloureux. Mais c'est très important qu'ils recommencent à faire trace. Et cet outil-là permet cette trace. Merci. À l'entrée. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Senki. Je viens de Sri Lanka.